Qu'est-ce que je vais faire? Bon, Qu'est-ce- prêt pour la vidéo, ça va? Ouais, T'as l'air soucieux. je suis en plein dilemme. Faut que je change de voiture. Donc j'en ai vu plusieurs, mais mon choix s'arrête sur deux et j'arrive pas à me décider. Tu vas peut-être Ah, pouvoir m'aider? bah écoute, Alors, dis-moi tout. j'hésite entre la voiture fraise et la voiture carotte. Tu vois, je les trouve toutes les deux très sympas. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Alors, les voitures rouges, c'est quand même des voitures de jeunes fifous. Je suis désolée, t'as plus l'âge. Ouais, mais j'ai la quarantaine, donc ça pourrait y aller. Ouais. Tandis que celle-là, regarde, l'aérodynamise et tout. Et puis en plus, elle s'appelle Cathy la carotte, quoi. Ah, Ouais. bon, allez, Corporate, tu quoi. m'as convaincu. Je vais acheter la voiture carotte. Yes. Bonjour tout le Salut monde. Lutin! Bonjour Jérémy. Salut Cathy! Avec des petits yeux. Bah oui, mais C'était soirée jeu au c'était club soirée hier. jeu, c'était Marvel Crisis Protocol hier soir. T'as gagné. J'ai gagné, mais c'était Ouais. rigolo pour les deux, donc ça allait. Chouette. Bon. Allez, la journée va être longue pour moi ce soir. Oui, par mais surtout contre. que tu vas pas te coucher de Ouais, bonne heure. il y a championnat Lorcana ce soir, donc ça va être long. Chacun sa soirée folle. Voilà. Allez, on commence. On n'a pas de jeu enfant cette semaine. Oh. On va commencer avec le nouveau Carte Aventura, Alors, le deuxième opus. de la petite collection Les Trois Mousquetaires, donc fin d'année dernière, il y avait... Non, début d'année, je sais plus. Enfin, juste avant, On a il y sorti avait le film. L'Honneur de la Reine. Mm. Et là, du coup, là, il y a Au nom du roi, donc toujours sur le même principe de petits livres dont on est le héros, mais avec des cartes, des choix à faire, etc. Belle collection que l'on apprécie beaucoup. De notre ami Thomas Dupont. Là, il est avec Pierre Buty, qui a fait Chronicle of Crime et Cerbère. Et toujours des magnifiques illustrations. Il y a Jeanne Landard et Guillaume Bernon, je crois. C'est ça, ou Berton, Bernon? Bernon. Et vous aurez le plaisir de retrouver Thomas sur la route du jeu la semaine prochaine à Saint-Père-Marcamp-Poulet dans notre petit festival. Donc si vous voulez vous faire dédicacer Carte Aventura ou d'autres jeux, n'hésitez pas à venir. Et moi, j'ai hâte de voir le prochain Carte Aventura. Donc dans celui-là, la petite différence, c'est qu'il y a des fins différentes par rapport au film. Ce qu'il n'y avait pas dans le premier opus. Là, ils ont rajouté 4 fins différentes, dont 3 qui sont alternatives au film. Oui, ils meurent tous dans une grosse explosion. Oui. Michael Bay sort de ce film. Ouais. Pareil, toujours quelque chose que vous découvrirez au Festival Saint-Père-Marcamp-Poulet la semaine prochaine. Là, c'est carrément une avant-première. On vous le montre, mais on ne vous Le vendra présente pas. en magasin. Voilà. Il sera uniquement à Saint-Père la semaine prochaine. On va Donc, c'est- retrouver les voilà. excellents Florian Siriex et Benoît Turpin. Qui ensemble ont déjà fait La Planche des Pirates, Art Project notamment. Et surtout aux illustrations, l'infographie, on va retrouver notre merveilleux Henri, Henri Carmarek, qui est le merveilleux aussi auteur de ce beau lutin qui je me est là. demandais pourquoi tu es en train de pousser mes cartes Que juste je pour, caressais mon juste pour lutin. m'embêter. Non, c'est pour Voilà. montrer le lutin que nous Voilà. a fait Henri. Donc comment que ça va se passer? C'est un petit jeu de collection. À la fin de la partie, chaque carte que l'on aura stockée dans notre collection nous rapportera un point. Celui qui a le plus de points qui gagne. Alors, on démarre tous avec notre petite collection de 4 cartes, différentes. Et après, il va y avoir 5 tas de cartes sur la table. Voilà. Bon, Je crois qu'il y a de la combo là. je mets pas tout. Au début de mon tour, il me faut le pense-bête pour là. Au début de mon tour, je choisis une couleur. Là, on a tout. On a le jaune, on a le rose, on a le carré, enfin une couleur ou une forme et la croix. Et je peux prendre toutes les cartes qui sont connectées avec le même signe. Donc par exemple, si je choisis le carré, je pourrais prendre ces 3 cartes-là. Si je choisis le losange, je pourrais prendre ces 2-là. Si je choisis le rond ou la croix, je ne peux prendre que celle-là, mais il faut aussi voir, puisque
on va compléter nos collections toujours avec des figures ou des couleurs différentes. On n'a pas le droit de mettre 2 fois la même couleur ou la même figure. Donc bah, par exemple, je vais dire carré, hop. Ah, bonne idée. Quelle bonne idée, regarde. Tac, tac et tac. Et comme j'ai dit carré, et ben, sur la couleur que j'ai donnée ou la forme que j'ai donnée, je vais pouvoir stocker. Donc je prends une carte, n'importe laquelle. Bon, celle-là, elle pourrait bien t'intéresser. Hop, et je la mets face cachée dans ma collection, ça me fera un point. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une pile qui soit terminée. Une fois que la pile est terminée, et ben, on compte nos points, celui qui a le plus de points gagne. Donc c'est hyper accessible. En combinaison, bah, ça se fait. Alors, il y a un peu de méchanceté, mais c'est un peu de la méchanceté obligatoire, Ouais. parce que des fois, on n'a pas le choix. Quand on a testé le jeu, on était en panne de rond pendant 3 ou 4 tours, donc ben, on prend ce qui peut nous intéresser. Et ben, forcément, il y en a 2 sur les 4 formes, il y en a 2 qui font voler ou détruire, donc forcément, on est obligé d'un un petit peu méchant, mais ça va, c'est de bonne guerre. Non, c'est un petit jeu de collection familiale à partir Tout de à fait. 7 ans. Je dis même pas dans la collection des gentiment méchants en fait. Je le Non, considère non, même non, pas bah comme méchant. c'est en juste que fait, t'as pas le choix. Voilà, ouais. Non, non, Tu prends une carte qui t'intéresse, tu le fais pas volontairement. Tu Et fais le pas. décompte est Ouais. rapide, il n'y a pas de combinaison de trucs à Ouais, faire. c'est un jeu qui appelle à Oh, faire une c'est... partie, puis une autre partie, Oui. puis une autre partie, et on a passé la soirée à jouer à Ah, jouer à Onyx. Oui. Et Donc c'est c'est très bien. chez Blue Cocker, je crois, l'éditeur. Oui. Je sais pas, il y a un cocker bleu en bas de la boîte, ça doit être ça. Donc Un voilà, c'était Onyx. jeu à 2. Jeu à 2, tu veux commencer par lequel? Jekyll. Le Jekyll. Oui, ça c'était attendu. Alors, hein. jeu à Là. 2 illustré par Vincent Dutré, les Mm. deux. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est dit. Oui. Alors, Jekyll, on est sur Olivier Sipierre et Géonil. Je te laisse parler d'eux pendant que j'installe vite fait. Olivier Sipierre, on le connaît parce que chez Loki, il a fait le joli Happy Family. Et il a fait Valbara aussi qu'on avait bien aimé. Et Géonil, par contre, l'illustrateur, on a vu que c'était un illustrateur coréen. Non, c'est auteur. L'illustrateur, c'est Vincent Dutré. Oui. Merci. Et c'était que hier soir que j'ai fait ça. Hein. Déjà, c'est pas grave. Ta fourche à languer, Ouais. c'est pas un problème. Donc c'est auteur coréen qui était sur le premier volet, puisqu'on est sur la suite de Jekyll versus Hyde, qui marche toujours très bien dans les jeux à 2. Petit jeu de pli, du coup, avec une légère asymétrie, un gros twist en partie on peut échanger nos rôles et donc devoir tout revoir notre stratégie. Alors là, on est sur complètement différent. On incarne chacun les 2 personnalités de Jekyll et Hyde, mais en coopération. Donc on va avoir une dizaine de petits scénarios à chaque fois avec de la difficulté croissante. Mécanique de jeu de pli toujours, donc on a des valeurs, des couleurs, et le but, c'est en 2 manches, ni plus ni moins, d'arriver tout pile sur cette case. Donc comment on fait avancer Jekyll? Donc on va faire avancer Jekyll du nombre de plis de la personne qui a gagné le moins de plis. En 2 manches, voilà, en 2 manches. Le premier scénario est vraiment très basique, il n'y a même pas Scotland Yard, mais au fur et à mesure de la partie, il y a des cartes qui, quand on va les avoir dans nos collections, vont faire aussi des mouvements bonus sur Jekyll et Hyde, et il y a des cartes qui vont faire avancer aussi Scotland Yard. Donc il faut qu'il arrive tout pile ici, et il ne faut pas qu'il se fasse rattraper par Scotland Yard. Donc il y a vraiment de la réflexion, on est en communication limitée, on a le droit de discuter avant de distribuer les cartes, mais après c'est nada, sauf quand on joue une potion, pour savoir comment on interagit avec ces potions. Donc voilà, il y a plein de petits effets rigolos avec les jetons là, etc. Mais on reste sur une mécanique de jeu de pli. On a plutôt apprécié, même si les jeux de pli c'est pas notre. On a gagné tout juste, mais finir tout pile là-dessus, c'est pas forcément gagné. Voilà, vous avez un petit compteur de points à la fin pour voir du coup sur chaque scénario où est-ce que vous en êtes en termes de niveau, etc. Donc voilà, petite narration, petit jeu à défi en coopération, c'est très bien. C'est à la limite ce qui me fait aimer ce genre de jeu finalement, c'est que le jeu de pli froid, je suis pas à l'aise parce que j'ai peur de mal faire. Là, ça me raconte une histoire, il y a quelque chose. Bon, après, j'arrive plus à m'immerger dans on joue pas notre vie non plus. Ah bon jouant. D'accord, ok, bon, ok, on n'a pas le. Ok. Cathy joue sa vie à chaque fois qu'elle joue à des jeux. Oui, ça m'étonnerait, ça se saurait. Donc plutôt très bien. chouette. Hein. Voilà, Ouais, pour ceux qui ont aimé le premier volet, celui-là, on s'éloigne un petit peu
du oui. premier tout en restant dans les mêmes mécaniques et le même univers. Donc ça plaira aux Autant le aficionados. premier, Voilà. je ne l'ai pas aimé parce qu'il était très Oui. conflictuel et vraiment sur une gestion de jeu de pli qui était compliquée. Autant celui-là, le côté coopératif change tout. Tout à fait. Donc, et un nouveau jeu à 2 réillustré par Vincent Dutré, Terre de Yokai, d'Ignazi Ferré du coup. Alors là, du coup, jeu beaucoup plus accessible. Limite plan-plan avant qu'on se dise on va peut-être tester les combos spéciaux et là ça a tout changé. Donc on est sur un univers japonisant aussi puisqu'on est sur Terre de Yokai. Les yokai c'est des espèces d'êtres surnaturels qui sont plus ou moins sympathiques dans l'univers. Qui peuvent être facétieux. Soit un peu vilains, Voilà. soit un peu facétieux. C'est joliment dit. Combien on a de cartes en main? On en a 3, 4, je sais plus. Enfin, on a quelques cartes en main. C'était 3, je crois. C'était 3. Ouais. On va avoir 3. Oui, parce qu'on pioche à chaque fois. Oui. Voilà, on a 3 cartes en main. Au début d'un tour, on pioche. Et le but, c'est un peu comme un Shoten Toten de venir faire des collections sur de chaque côté. Bon, on va dire que tu es en face. De chaque côté en combinaison en combinant les couleurs. Voilà, donc là, elle met un rose. Voilà. Moi, je vais venir là. Donc, dès que le nombre de cartes total atteint... Attends, j'avais une combo à faire. Dès que le nombre total de cartes arrive du coup sur le yokai, c'est la personne qui est majoritaire sur ce yokai qui va récupérer les points. On libère celui du dessous. La personne qui a gagné la carte enlève ses cartes, mais la personne qui ne l'a pas gagné les laisse. Donc il y a moyen d'anticiper un peu. Et on a vu que le sel du jeu, c'est sur les cartes spéciales. Donc là, cette carte-là me permet de changer une carte d'un autre côté sans changer la couleur de pose. Donc par exemple, je me suis mis beaucoup ici. Hop, je mets là. Ah bah tiens, ça permet de gagner le 7, c'est vachement intéressant. Et l'autre, c'est celui-là qui permet, par exemple tu le poses ici, de prendre la dernière carte posée par l'adversaire, de la retourner et de la mettre sur la couleur correspondante. Et ça peut aussi créer des petits effets de combo intéressants. Si c'est joué au moment opportun, ça te permet de gagner des fois deux cartes yokai d'un coup. Donc voilà. Sur le marron, non? Quand tu es là. Ah oui, j'ai retourné par rapport à moi, mais voilà. Du coup, c'est... Voilà. Donc voilà, au début c'était très plan-plan, on se disait ça n'a aucun intérêt. J'ai pas voulu jouer méchant, voilà, et dès qu'on applique les petits effets de combo, c'est là que ça prend tout son sel, puisqu'on peut vachement anticiper, on peut, comme je disais, faire une programmation et pouvoir récupérer 2 cartes yokai d'un coup. Et là c'est pareil, c'est dès qu'une pile est finie, on fait la somme des cartes yokai avec les valeurs qu'on a, et c'est celui qui en a le plus qui gagne. Non, vraiment sympa. Oui. Là, un peu plus taquin que l'est le... Taquin. Taquin, oui. Taquin. Un peu plus taquin. C'est pas méchant, non. C'est taquin. C'est taquin. Allez, voilà. On va rester dans l'univers du Japon, puisque là, on va aller faire du Kintsugi, Kintsugi. qui est un l'art japonais de la... Alors, comment j'ai noté ça? C'est noté là si tu veux. La réparation de vaisselle. Ça veut dire en japonais, ça veut dire jointure en or, parce qu'on peut faire aussi des jointures en argent, etc. En jade aussi. Ça s'appelle plus Kintsugi, c'est un autre. Pas en lac, pardon. C'est un autre nom. Voilà. Donc là, on est sur. Dans la philosophie japonaise, la beauté d'un objet réside dans son utilité. Donc, plus on utilise cet objet, plus il peut être amené à s'ébrécher, se casser. Et donc, le fait de le réparer, c'est à la fois lui rendre honneur pour le fait d'avoir son utilité. Voilà. Donc c'est toute une philosophie. C'est pas une nouveauté, mais c'est un jeu qu'on n'avait pas pris le temps de commander encore jusqu'ici. Voilà. Et qui arrive donc juste uniquement maintenant à la boutique. Voilà, donc jeu de draft et de collection. On a dit donc un jeu de Patrick Roland et illustré par Shirley Gong. Donc jeu de draft. C'est une magnifique illustratrice, j'ai regardé, elle fait de très très beaux dessins. Elle a un site internet, je vous invite à aller regarder toutes ces illustrations, vraiment sublimes. Hop. Donc on va mettre autant de cartes, 2 cartes par joueur plus une carte supplémentaire. On va drafter, donc le premier joueur choisit une carte, le deuxième en choisit une, puis en rechoisit une, et le dernier en rechoisit, puisque du coup voilà, il en restera qu'une sur la fin. Le but c'est de faire le plus d'or possible, donc... on va après sur la carte restante et la carte du sommet de la pioche, et ces objets-là, si on les a devant nous, ils vont se briser.
Oh voilà, donc on a le choix avant de briser les objets de soit garder les objets, soit de les vendre pour gagner les koban correspondants. Et après sur les objets brisés, ben, on va les retourner. Hop, voilà. Non, on va les mettre sur le côté comme ça pour dire qu'ils sont brisés. Et après on va devoir dépenser des koban pour pouvoir les réparer. Donc quand on les répare, ben, ils valent plus de points. Et donc ils nous feront plus de points à la fin de la partie, sachant qu'on a des petits effets de combo avec les collections. Les tasses nous font gagner, non, les sous-coupes nous font gagner des points supplémentaires si on a des tasses avec. Les assiettes c'est par lot de 2, les théières c'est des collections, etc. Donc plein de combos, du coup avec le draft c'est vraiment très intéressant. C'est joli, C'est joli plaisant, et c'est très tactique parce que bah, du coup, comme je 4 dis, joueurs. sur les objets qu'on va briser, ah je vais avoir des objets qui vont se briser, est-ce que ça vaut le coup que j'attende de les briser ou je les vends plutôt pour avoir... Donc voilà, pas mal de combinaisons, les collections sont vraiment très diversifiées et peuvent vraiment rapporter très très gros. Donc il y a vraiment une belle réflexion sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse à l'adversaire. Tout ce que je suis très mauvais en jeu de draft. Voilà, c'était Kintsugi. Kintsugi. On va changer complètement, mais complètement d'univers. T'as fait là. tomber un truc. Ouais, j'ai fait tomber le jeu suivant. Puisque là, on va partir dans l'ombre du Kraken. Alors, c'est un jeu auquel moi j'avais joué l'année dernière, que j'attendais vraiment avec impatience, de ces jeux à rôle caché, d'ambiance. Bon, les grands classiques, hein, vous connaissez les loups-garous de Tiercelieu, les bangs, enfin tous ces jeux-là. Mais là, avec un plaisir complémentaire, parce qu'on a un jeu de plateau. Oui. Ce qui change véritablement de ces jeux à rôle caché, je trouve. Oui, parce que généralement c'est souvent basé juste sur des cartes. Et voilà. Là, il y a un vrai univers et de l'action. On va voir le navire avancer là où on veut ou là où on ne veut pas, selon le rôle qu'on va avoir. Donc il y a 3 rôles différents. Donc il y a les gentils, entre guillemets, les gentils marins qui gagnent si le bateau il finit ici. Les pirates, là, il est là. Mais je ne l'ai pas posé sur son... Voilà. Hop, il tient pas en équilibre, c'est pas grave. Les pirates, ils gagnent si du coup ils arrivent sur l'île de la piraterie. Et enfin, il y a les cultistes qui adorent le grand dieu Kraken, qui gagnent si à la fin de la partie ils arrivent là. Ou si le grand maître du culte s'est fait bouffer par le Kraken. Donc ça c'est rigolo puisque de temps en temps on va arriver sur des cases où il y a le Kraken et le capitaine va devoir faire un sacrifice pour calmer le Kraken et moi, choisis-moi. Donc lui on le choisit pas. Après le côté de la mécanique de déplacement est vraiment très bien puisque la petite boîte à secret, le capitaine du coup est désigné en début de partie. Il va désigner un sous-capitaine et un navigateur. Le capitaine va prendre 2 cartes destination, va en choisir une, va la mettre dans la boîte. Le navigateur va faire pareil, le sous-capitaine va faire pareil, va mettre dans la boîte. Et enfin le navigateur, il va venir regarder, il va secouer, il va venir regarder la boîte et il va venir choisir quelle cape il choisit. Donc on peut passer par 3 rôles distincts. Voilà. Les autres membres d'équipage, si la nomination des capitaines, du sous-capitaine et du navigateur ne leur plaise pas, peut faire une mutinerie. Donc une mutinerie, comment ça va se passer? On va chacun avoir des petits jetons mousquets. Donc on en a 5 en début de partie. Donc chacun va décider si oui ou non il veut faire une mutinerie. Donc on va mettre dans notre main des jetons mousquets ou pas. On dévoile tous en même temps. Selon le nombre de joueurs, s'il y a assez de mousquets pour faire une mutinerie, ben on désigne un nouveau capitaine. Et tous les jetons musqués sont défaussés. Par contre, s'il n'y a pas assez, ben, la mutinerie échoue. On récupère nos jetons et puis ben, on essaiera de faire autre chose au tour d'après. Donc voilà, il y a plein de petites spécificités. Chaque rôle est différent, va amener une petite mécanique d'asymétrie. Donc c'est vraiment très cool, c'est vraiment très bien. C'est joliment illustré et on a envie de partir à l'aventure avec eux. Pour moi, ça change vraiment tout d'un jeu à rôle caché, d'avoir cette immersion sur le plateau. Tout peut changer au fur et à mesure de la partie. Moi, si je devais choisir un rôle, ce serait le cultiste. Juste pour le plaisir d'être gentil, de me faire bouffer et de dire bah, c'est bon, j'ai gagné. On vous mettra le nom des auteurs et des illustrateurs dans le bandeau parce qu'ils sont nombreux. Hop. Et tiens, le jeu te le rends. Que j'avais fait tomber, c'était ça. Bah oui, le Paper App Dungeon. Ça, c'est vraiment très bien aussi.
Un petit jeu solo, vous êtes au resto, vous attendez votre train, enfin peu importe. Hein, Ça se joue là où vous vraiment avez n'importe. envie de Il faut, jouer faut avoir un peu de place pour lancer le crayon. 5 minutes. Voilà. Et puis, est-ce qu'on voit, t'en as commencé Oui, toi. oui, voilà. On va voir tes... C'est un parcours de donjon, donc on va jeter le dé selon le crayon dé, pardon. Hop, donc on le jette. Vous voyez des petits numéros quand on le jette. Donc là, je vais pouvoir avancer de 2. Quand c'est en nombre pair, je me déplace en ligne droite. On a un point de départ toujours, donc je vais avancer de 2, etc. Et puis le but c'est d'arriver à la sortie, sauf que on ne gère pas forcément nos déplacements comme on le veut. On va rencontrer des monstres qui vont nous faire perdre des points de vie, on va rencontrer des trésors, des pièges vont nous faire perdre des pièces. Et donc il y a une progression comme ça, une narration de niveau en niveau. On a des petits... Mais dis donc, Hop, ah oui, mais je voulais arriver à la première boutique. Et donc voilà, une fois qu'on a fait 4 ou 5 niveaux, on va pouvoir arriver à la boutique pour, si on a cette pièce d'or, acheter de l'équipement ou regagner des points de vie, etc. Et vous voyez, il y a de quoi faire, il y a une belle aventure à vivre là. Donc voilà, c'est pas cher, ça coûte 10 € et je pense qu'en termes d'occupation, ça peut occuper une petite année tranquillement. Pour la voiture, partout, voilà. C'est vraiment... Donc voilà, c'est le petit casse-tête, enfin c'est pas du casse-tête, mais... C'est une petite aventure, voilà, c'est choisir correctement où on se déplace, mais voilà. C'est très bien fait, ça prend quasiment pas de place, le crayon et le dé sont ensemble, et puis voilà. Que dire de plus à part que c'est très bien. Voilà, c'est Tom Brinton qui nous a sorti cette idée rigolote, donc voilà. Je valide. Alors là, on est sur une grosse boîte de Dice Throne. Le Dice Throne, voilà, ça qui est sorti déjà depuis un moment, hein, des petits jeux de bagarre, à base de dés. De dés et de combos de pouvoir, etc. Ouais, voilà. Donc là, d'habitude, c'est des demi-boîtes où on a 2 personnages. Là, Vlan, c'est une grosse boîte avec 4 personnages, et puis ils ont signé un partenariat avec Marvel, donc il va y avoir 2 boîtes avec des personnages différents. Dans un mois, la suivante. Voilà, donc là on a Scarlet Witch, Thor, Loki et Spider-Man Miles Morales. C'est qui? Et c'est un Spider-Man mais afro-hispanique. D'accord. Voilà, qui est sorti, tu vois qu'ils l'ont créé début des années 2000, enfin mi-année 2000, voilà, donc je suis pas très bonne sur ce truc-là. Donc voilà, on reste sur du Dice Throne classique, mais avec du coup des personnages qui parlent un peu plus aussi au grand public, pour les fans. Ça permet de mélanger aussi toutes les boîtes. Tout à fait. C'est à chaque fois, ils imaginent des combos, des pouvoirs à chaque personnage, ça qui est fort, mais qui peuvent toujours se mélanger avec les... Tout à fait. Vous pouvez même faire le dungeon crawler en coop qu'ils ont sorti aussi, avec les personnages Marvel. Ça, ouais, voilà. Donc on est sur un jeu de Nate Chatelier, Manny Tremblay et Gavin Brown. Gavin Brown. Ok. Voilà. Ça c'était pour les sorties cette semaine. En retour, on a enfin Nekojima qui est de retour. Un jeu avec des chats. Et un deuxième jeu. Oh mais quelle transition! On devient bon, hein. Et un autre jeu avec des chats. Et il y a le retour d'un célèbre jeu de pli qu'on aime aussi. Oui, tout à fait. Cat in the Box qui revient aussi enfin dans nos rayons. Voilà, les chats reviennent en force. Oui. Je souligne, c'est pas dans mes habitudes, mais de parler d'un financement participatif. Le jeu Héroïne, jeu qui met en avant uniquement des femmes célèbres, plus ou moins. Il y a fictive et réelle. Voilà. L'éditrice Anne Dauquois sort un petit opus à part qui va s'appeler Bretonne et qui donc va mettre en avant des héroïnes de Franche-Comté. uniquement bretonne, qui va sortir normalement cet été. Pour ce faire, elle met en place un financement participatif, donc
qu'on va vous mettre en lien dans ça. la timeline. Si vous voulez si faire vous une bonne voulez. action. Voilà. Et puis, on découvrira ensemble quelles sont les héroïnes bretonnes. Mais je pense qu'il y en a vraiment pas mal parce que, bon déjà, on a... Anne de Bretagne? Déjà, j'étais sûre que tu allais me dire Anne de Bretagne. Je sais pas, Ouais. s'il n'y a pas Anne de Bretagne, ça serait un peu surprenant. Ouais. Donc, à découvrir cet été. Si vous voulez aider à l'arrivée de ce jeu, n'hésitez pas à participer. Voili. Un vendredi ne serait pas un vendredi Sans Pokémon. Donc, une réédition, ils ont ressorti du Pokémon 151. Voilà, le coffret lector. Voici. Et on rappelle, on l'a peut-être pas encore dit assez chaque semaine, on vous le matraque un petit peu. La semaine prochaine, c'est notre super festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet qui s'appelle La Route du Jeu, où on aura le plaisir de retrouver Thomas Dupont. Il y a Erwan Morin qui va venir faire un petit tour aussi pour présenter aussi son futur jeu qui sort chez Tiki Édition, le jeu Jackpot, je trouve très rigolo. Et on aura Philippe Roux, donc toujours pour du jeu un peu plus combinatoire. On va faire connaissance avec lui. Et puis plein d'animateurs, plein de jeux, évidemment. Des poulets. Donc ces poulets, c'est convivial, c'est super. Dimanche prochain. Et tu tiendras un stand là-bas. Et je traînerai un stand avec ma camarade Christelle de Sortilège. Pour passer leur faire Saint-Malo. un coucou. Ouais, discuter avec nous. Tu pourras signer les autographes. Je vois pas pourquoi, mais si tu veux. Pour notre notoriété. Et on rappelle que donc Stitch est toujours avec nous. Ce soir, il y a donc le championnat Lorcana. C'est pour ça que tu te couches tard. Les précommandes Du pour chapitre 4 le chapitre 4 sont toujours Ursula ouvertes. sont ouvertes. Donc si vous avez envie de continuer à vous faire plaisir sur l'univers Disney Lorcana, vous pouvez passer vos précommandes. Voilà. On les enregistre. Voilà. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fini. Voilà. Je t'ai pas encore fait taper par Stitch aujourd'hui. Et passez une bonne semaine. Voilà. Et on se retrouve. Toi, la semaine prochaine à Poulet. Et vendredi, on verra. On a le temps de faire une vidéo. On verra s'il y a des nouveautés. On verra tout ça. Ok. Et bonne fin de semaine. À bientôt. Salut!